Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Notre numéro de gros plan pour aujourd'hui, je reçois un pur produit de l'université guinéenne, Nadia Djenesaran Camara. Djenesaran Camara, que vous allez voir, que vous voyez maintenant sur votre écran, est une dame qui a apporté sa contribution à l'édifice du sport national, avec elle nous parlerons de sport, nous parlerons de politique, nous parlerons de bien d'autres choses également, dans le cadre des différentes activités qu'elle a eu à mener, elle est dans certaines ONG aussi. Mais sachez d'abord et avant tout que cette dame que vous voyez sur votre petit écran est née seulement 10 jours après l'indépendance de la République de Guinée. Elle est née le 10 octobre 1958 à Kérouané. Kérouané, la ville diamantifère du pays, et dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais nous parlerons d'une des filles de Kérouané, d'une des filles de la République de Guinée, Adja Djenesaran Camara, qui en réalité peut-être n'est pas à présenter, mais ce serait un déni de justice de ne pas parler de certains aspects de son profil, de son parcours et de sa réussite, si je puis me permettre l'expression, parce que tout lui aura finalement réussi. Alors, docteur Djenesaran, bonsoir. Bonsoir. Ben, c'est avec plaisir, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Que je vous reçois parce qu'en fait, Adja Djenesaran Camara, à l'université de Conakry, déjà inscrite en option pharmacie, a donné l'exemple d'une femme battante, courageuse, combative, en plus de ses études, de ses occupations au conseil d'administration de l'université. Elle était également allée au comité national de la GRDA. Mais là, c'est un autre aspect. Adja Djenesaran Camara, parlez-nous d'abord de Djenesaran de Kérouané avant l'université de Conakry. Merci beaucoup. Comme vous avez eu à le dire, je suis né à Kérouané le 10 octobre 1958. Je suis marié. Je suis mère de 6 enfants. Je suis pharmacienne de profession. J'ai étudié à Kérouané. C'est seulement après le bac que j'ai été orienté à la faculté de médecine pharmacie. Et après, j'ai rejoint Conakry. C'est ça. Et en ce qui concerne Kérouané, j'ai fait le premier pas à Kérouané. Oui, et dans le sport, voilà. Et dans la politique. Et dans le sport et dans la politique. Oui. Rapidement, certains aspects du sport. Rapidement, à Kérouané, j'ai fait du volleyball, j'ai fait du basketball et du football féminin. Du football féminin. Nous avons été les pionnières dans le football féminin. Et comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et les filles qui étaient au niveau déjà des lycées, des collèges et des lycées étaient automatiquement insérées dans le sport. D'ailleurs, le sport était un peu obligatoire. Ah oui, il n'y avait pas de filles, beaucoup de filles, et il fallait faire le sport, la culture. Donc j'ai été aussi, d'ailleurs, à ne pas oublier, l'actrice principale de Kérouané. Je faisais le chœur, le ballet, le folklore, l'ensemble instrumental. Et j'étais une bonne cantatrice, parce que je chantais bien. Voilà. Donc, maintenant, ma voix est rouée. Hein. Ce n'est pas grave, le temps a fait son œuvre. Mais en attendant, tout vous aura finalement réussi parce que déjà étudiante à l'université de Conakry, membre du conseil d'administration, vous étiez aussi arrivé au comité national de la GRDA qui était l'instance la plus élevée de la jeunesse guinéenne. Justement, le départ est parti de Kérouané parce que déjà à Kérouané, j'étais membre du comité régional de la GRDA. Où j'ai donc vraiment œuvré, parce que vous savez, à l'époque, c'était une obligation que les femmes appartiennent aux organes dirigeants du parti. Donc j'étais membre du comité régional de la GRDA. C'est ainsi que, d'abord à l'école, j'étais commissaire de classe. J'étais commissaire de classe, je m'entendais avec mes camarades, on faisait tout ensemble, et j'étais en même temps membre du comité régional de la GRDA de Kérouané.
Oui, à l'université de Conakry, le conseil d'administration, À le l'université comité national de la GRDA. Conakry, ça a continué parce que d'abord à la faculté de pharmacie, j'étais au niveau du conseil de faculté et à Diamafouri Bangoura. C'est après que nous sommes rentrés à l'IPEGANC. Et là, c'est un problème de relever un défi qui a fait que j'ai postulé pour le premier poste du conseil d'administration. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'IPEGANC, il n'y avait pas de femmes qui avaient occupé ce poste. Alors, il y a eu des femmes qui ont été membres du conseil d'administration, mais il n'y a pas eu de femmes qui avaient été premier responsable, c'est-à-dire vice-présidente, parce que le président, c'était le recteur, oui. Et le premier responsable des étudiants, il n'y avait jamais eu de femme. Donc, en causerie, on a parlé, les hommes nous ont dit, non, vous les femmes, c'est pas possible, on ne peut pas mettre une femme à la tête de l'université. Premier responsable des étudiants, c'était pas possible. Alors moi, j'ai promis de relever le défi, et c'est ce qui a été fait. J'ai dit que je vais me présenter, les gens, certains n'en croyaient pas. Ils ont dit non, non seulement vous êtes dans une faculté, hein, votre rôle c'est de bicher les leçons, médecine, pharmacie, il faut bicher, vous êtes des bicheurs, et nous les administrateurs, c'est nous qui devons commander. Alors moi j'ai dit que pour une fois je vais relever le défi, c'est comme ça que c'est venu, et je me suis préparé, j'ai fait acte de candidature, et j'ai réussi. Et ça a été assez tumultueux quand même. Ça a été assez tumultueux à l'époque parce que certains doyens de faculté s'étaient mêlés à cette élection et le feu président Ahmed Sékou Touré avait dit à l'époque que l'élection au niveau des étudiants, ça doit rester au niveau des étudiants. Voilà. Aucune émission extérieure, oui. Que les doyens n'influencent pas l'élection. Et les doyens, les membres du corps professoral. Professoral et même un peu, bon, hein, comité à l'époque. Les reçus à distance. Oui. Donc il a demandé à tout le monde, on l'a fait à main levée et dans la grande salle des fêtes de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. À main levée et devant tout le monde. Devant tout le monde. J'ai encore les photos. Et voilà Denis Saran Camara, la fille de Kérouané, élue vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. Et je pense que jusque maintenant, je sais pas. En tout cas, à ma connaissance, je le dis souvent parce que j'exhorte, je fais appel souvent aux jeunes filles. Quand je vais dans les réunions, dans les conférences, au niveau des écoles, je donne mon exemple. Je dis qu'il faut oser. J'ai toujours appelé les filles et les femmes à oser. Parce que ce n'est pas de la mer à boire. Il faut oser. Il faut aller chercher sa place. Ça ne viendra pas sur un plateau d'or. Moi, je me suis battue avec rien. Je suis venue du village. Je suis venue, je dis, mais il me faut ça, il me faut ça. Et puis, je suis partie, je me suis lancée dedans. Donc, je crois qu'il faut se jeter à la mer. Voilà. Se jeter à la mer. Que vous soyez déterminés. Très bien. Alors, du conseil d'administration au comité national de la GRDA... Oui, parce qu'à l'époque, le premier responsable des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser était automatiquement membre de droit du comité national de la GRDA. Ce qui a fait que je suis parti directement, quand j'ai été élu, j'ai occupé directement le poste de secrétaire administratif au niveau du comité national de la GRDA à l'époque. À l'époque. Chargé des pionniers, etc. Là, vous avez trouvé en place votre sœur Koumba Diakité, oui, c'est ça? Oui, je l'ai trouvée là, elle était secrétaire générale et du comité national de la GRDA et on a bien collaboré ensemble. Très bien. Alors, Adja Diéné Saran, dans l'histoire du sport automobile guinéen également, on ne peut pas occulter de votre participation et surtout, je dirais, des efforts que vous aviez personnellement fournis pour mettre en place la Fédération guinéenne des sports mécaniques, qui était quand même ce que les gens appelaient un dossier d'homme. Et là, avec courage et détermination, comme vous l'êtes aujourd'hui, vous aimez les défis, hein, parce que vous avez bravé les hommes et vous avez dit que vous allez mettre la fédération en place. C'était juste pour prouver qu'on pouvait faire mieux que les hommes. Et là, vous avez été la présidente. J'ai été la présidente, mais je vous dis encore une fois que
déjà à Kerouané, j'ai pratiqué le sport mécanique, sans le savoir. Parce que j'étais vraiment collé aux engins, et surtout, même aux engins lourds. Bon, vous savez, à l'école primaire, on avait des vélos et tout. Au lycée, j'avais une moto déjà, et je conduisais les véhicules du vieux de mon papa, que la terre lui soit légère. Et à l'école, c'est moi qui conduisais le tracteur de l'école. On faisait la campagne agricole, on a fait la 13e année, parce qu'il y a eu des promotions. Même ceux qui ont eu le bac ont fait la 13e année à l'époque. Donc en 13e année, comme nous on avait le bac, on n'avait plus de soucis. Et moi je me suis attelé à être souvent aux côtés du tractoriste, et qui m'a appris à rouler un peu sur le tracteur, et ensuite je labourais pour notre promotion. Voilà, donc tout cela c'est une belle réussite de votre Et part. oui, c'est après que je me suis retrouvé à Conakry, et en 92, vraiment on a initié la Fédération guinéenne des sports mécaniques, justement pour... alors là j'étais très enchanté, parce que j'aimais beaucoup la vitesse. Déjà à Kerouané, j'aimais la vitesse. Et arrivé ici, quand on a parlé de sport mécanique, j'étais très enchanté. Et je me suis lancé aussitôt dedans. J'étais d'abord chargée des questions médicales, avant d'être en 1995 présidente de fédération. Donc, de 1995 pratiquement à maintenant, l'année dernière que j'ai passé là-bas. Vous n'aimez pas la drogue, vous luttez contre l'usage des produits dopants à l'intérieur du sport guinéen, à l'intérieur du sport dans la zone 2 du développement sportif du Conseil supérieur des sports en Afrique, et même en Afrique et dans le monde. Nous allons parler de tout cela dans le courant de cette émission avec votre émission, Dr Diéné Sarr. Mais il y a un fait rare qui est seulement dans votre palmarès à vous, Diéné Sarr. Et j'aimerais que vous expliquiez aux Guinéens comment cela s'est passé. Peut-être beaucoup seront surpris d'apprendre que vous aviez été la seule femme à avoir assuré l'intérim de la présidence de la République, l'intérim du président Ahmed Sékou Touré. Alors, dites-le, et en quelles circonstances? Merci beaucoup. Comme vous le savez, on ne falsifie pas l'histoire. Et ça, c'est écrit dans les annales de l'histoire, comme il a été pour ma vice-présidence à l'Institut Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et c'est aussi simple que ça. On était en congrès, le 12e congrès du PDG-RDA. Et j'étais membre du comité national de la JRDA. Maintenant, membre à part entière. Parce que j'étais membre de droit avant, il y a eu les élections 2 ans après, j'ai été élu comme membre titulaire. Donc, à ce niveau, il fallait faire le 12e congrès. Tous les organismes du parti, État, étaient conviés dans la salle du Palais du Peuple. Et comme vous le savez, la Constitution prévoyait le bureau d'âge. C'est ce bureau d'âge, justement, j'étais la Benjamine. J'étais la Benjamine du Congrès. Et le président de la République, après son rapport de mandat, il avait donc cessé de fonctionner pour aller dans la salle des actes. Mais ce n'était pas possible de laisser la tête de l'État comme cela. Donc dans la Constitution, il était prévu que c'est le bureau d'âge qui assumait l'intérim. Alors c'est ainsi que j'ai été appelé en tant que Benjamin. J'avais d'ailleurs un doyen, on était deux, le doyen, le secrétaire fédéral du Conakry 2 qui est décédé. Il y avait le plus âgé et moi la moins âgée. Et comme le doyen il était fatigué et il tremblait, donc on nous a appelé, on nous a amenés à la tribune et on nous a officiellement installés dans le fauteuil blanc. Donc moi j'étais là et ensuite on est venu me dire que je dois en tout cas assurer l'intérim du feu président Ahmed Sékou Touré. Donc j'ai dirigé les élections du matin au soir, parce que c'était juste quand même pour une journée. Oui. Et après, on m'a demandé d'aller chercher le président de la République, parce qu'il a été réélu. Il a été réélu, donc j'ai organisé tout le vote. On a donné les résultats. Vers 18h, on a terminé. Donc je suis parti dans la salle des actes, chercher le président de la République. Je l'ai amené et je l'ai installé dans son fauteuil.
Je lui ai remis son pouvoir et je me rappelle encore quand le doyen Damantang disait à Madame André, la première dame, il dit André, il faut faire la bise à ton mari, il a été réélu. Alors, Tanti André a dit j'attends d'abord que Madame la Présidente de la République quitte. Donc cette petite phrase, je la retiens. C'est ainsi que je suis venu vraiment installer le Président de la République. Je lui ai rendu son pouvoir et je suis descendu. Voilà. J'ai été applaudi. Les photos existent, Oui, il y a le film et tout est là. Vous savez, c'était pathétique. C'est très pathétique parce que moi, à l'époque, j'étais très jeune. Je n'avais pas froid aux yeux. Je faisais les choses avec cœur, avec détermination. Donc, cette détermination ne vous a jamais manqué. Pas du tout, mais avec la vieillesse, c'est difficile, on a le poids de la famille. Oui, le temps fait son œuvre sur l'homme, mais vous avez la foi dans la tête et dans le cœur, et je crois que c'est le plus important. Je vous pose cette question justement, c'est parce que les archives de la RTG avaient été détruites lors de l'attaque du 5 juillet sur Bourbinet, et sinon c'est des documents sonores. Mais moi j'ai le film. Et j'ai les photos. Ah, ça c'est une bonne chose. Ouais. Et est-ce que vous pouvez passer ce film au groupe Évasion pour qu'on essaie de faire... En tout cas, j'ai le film du 12e congrès. D'accord. Et j'ai un album complet de photos. Ah ben ça nous intéresserait en tout cas de pouvoir revenir sur les témoignages de l'histoire de notre pays. Il n'y a aucun problème. Avec votre permission. Merci encore une fois, Diané Saran. Et ce n'est pas tout, hein. Vous aviez fait partie d'une délégation guinéenne également, ça, les archives vont le prouver aussi. C'était au sommet de Nairobi. Lorsque le roi Hassan II, à la demande du président M. Sékou Touré, est venu à Nairobi, et il a été dit, le président Sékou Touré et le roi Hassan étaient d'accord sur une seule chose, l'autodétermination du peuple sahraoui. Hassan II a pris l'avion de Rabat, il est descendu juste à Nairobi pour prononcer son discours et dire l'intention du Maroc de coopérer dans le cadre de l'autodétermination du peuple sahraoui et repartir à Rabat. Vous étiez là ce jour-là? Oui, j'étais là parce que j'étais en ce moment vice-présidente de Gamal et j'étais là d'ailleurs avec le vice-président de Manéa aussi. Il était là parce que le président Ahmed Sékou Touré, à chaque fois qu'il voyageait, il prenait quelques vice-présidents, notamment celui de Manéa et de l'Ipégan pour aller. C'était pour leur faire peut-être passer l'expérience. Et le respect pour sa théorie qui disait que la jeunesse avait toujours raison. La jeunesse avait toujours raison. Voilà. Et il initiait, on assistait à ces grandes conférences, ça nous donnait beaucoup d'idées. Et des fois, même, il donnait la parole. Des fois, il donnait même la parole quand il s'agit de jeunes, etc. Il donnait souvent la parole pour que vous puissiez parler au nom de la République de Guinée. Alors, mais, Dr Diané Saran, vous avez été formé en option pharmacie, mais tout vous a pratiquement réussi. Est-ce que vous avez un secret? Comment vous avez fait, en plus de la formation, bien sûr? Oui, j'ai pas de secret, je sais que vraiment je suis pas la plus méritante. Je dis que je suis tout simplement déterminée et je tiens le plus souvent vraiment à apporter ma contribution au développement socio-économique de ce pays. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine des ONG. J'ai envie souvent de venir prouver que nous pouvons aussi faire quelque chose et que nous devons faire quelque chose, nous les femmes. Nous les femmes, parce que le plus souvent on nous relève au second plan et le plus souvent on dit bon, vous les femmes, non, ça c'est pas pour vous, ça. J'ai dit pourquoi. Donc le plus souvent j'ose et je me lance là-dedans pour prouver que nous pouvons aussi. Et les femmes peuvent. Les femmes peuvent. Voilà. Surtout ensemble, nous pouvons. Voilà, sans être une femme qui conteste, mais vous défendez vos points de vue jusqu'au bout. Et ce qui va nous amener à parler maintenant peut-être d'un autre aspect de votre parcours. On connaît Diané Saran, la pharmacienne, on connaît Diané Saran, je dirais la sportive, on connaît Diané Saran, la mère de famille, mais Diané Saran, la politicienne, beaucoup ne savaient pas. Vous avez aussi mis en place une structure, un parti politique. Oui, justement, j'ai toujours milité. J'ai été député donc uninominal. Après donc le temps
feu président M. Sékou Touré. J'ai milité justement à Kerouané, j'ai été député uninominal. Et le parti que vous a présenté, c'était le PUP. Le PUP, d'accord. J'ai été donc député uninominal du PUP pour représenter Kerouané à l'Assemblée nationale, où effectivement je me suis battu. Et, vous savez, la politique, quand vous commencez la politique, c'est pratiquement un virus. Alors, mais comme j'ai eu à le dire, ce n'est pas la politique pour la politique. La politique pour apporter ma contribution. Et comme chacun peut un peu, c'est pourquoi je me mets là, j'ai dit, il faut que je fasse ça pour mon pays. Il faut que je fasse cela pour ma préfecture. Donc c'est ce qui m'anime le plus souvent. Je me positionne et je me bats. Et vous vous battez, et là aussi ça vous a réussi, parce que plus tard vous avez été ministre de la République. Oui, c'est de l'Assemblée que je suis parti comme ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre parcours ministériel et votre séjour à l'Assemblée nationale? Bon, à l'Assemblée nationale, j'étais déjà vice-présidente de la commission éducation, jeunesse et sport. Et je suis sûr que mes collaborateurs vont vous le dire, parce que là, on a réellement travaillé. Comme vous le savez, le plus souvent, c'est le travail, c'est le travail. Il faut travailler, il faut voter les lois, il faut faire les plénières au niveau de l'Assemblée, c'est ce qu'on a fait. Donc, on était à cheval, mais quand même, on a réussi à mettre en place vraiment beaucoup de lois concernant la jeunesse, l'éducation et le sport. Et au ministère, j'avoue que le bilan, il est élogieux, parce que quand même, je voulais aussi à ce niveau relever un défi, parce que vous savez, comme on nous a dit à l'université, on était fait pour être commandé, pas commandé. Donc à ce niveau, je crois qu'il y a eu quand même un effort fourni, parce que lors de la passation de service, j'ai même été, je me rappelle encore, j'ai été félicité par mon successeur qui est décédé, qui était ambassadeur à Bruxelles, qui est venu à Kazali Oubaldi, qui m'a réellement félicité. Donc je crois que on reviendra sur tout ça. Si vous voulez, on en parlera longuement. D'accord. Bon, en plus donc de cet aspect de votre parcours de Nessara, vous n'aimez pas la drogue, vous avez lutté contre la drogue et vous avez mis en place en Guinée des structures de contrôle antidopage. Certains vous aiment, certains vous le doutent dans le domaine du sport, parce qu'ils disent toujours que mais cette femme, elle est très à cheval sur les contrôles antidopage. Oui, cela, comme je suis toujours dans le sport, j'étais chargé des questions médicales, de la commission médicale. J'ai fait beaucoup de séminaires, et au niveau d'ici, au niveau de l'Afrique. Et ensuite, en 2003, j'ai été nommé comme présidente du Comité national de lutte contre le dopage dans le sport. Ça, c'était toujours au niveau du sport. Et à ce titre, il y a eu un comité interministériel, d'ailleurs, c'était un comité interministériel comprenant le ministère de la jeunesse, qui est donc la tutelle, le ministère de la justice, le ministère de l'éducation, le ministère des sports, qui est le ministère de tutelle, etc. Donc c'est un comité interministériel qui a été mis en place pour justement lutter contre la drogue. Comme vous le savez, le phénomène de dopage est devenu un phénomène international. Oui. Aucun pays n'est épargné. Et ça n'épargne donc aucun pays, aucun athlète, aucun sport. Mais on a dit qu'au niveau de l'Organisation mondiale antidopage, qui a réuni d'ailleurs tous les pays pratiquement du monde pour créer cette organisation. Et l'AMA nous a aidé justement à mettre vraiment tout en place pour la lutte contre le dopage dans le sport. Et actuellement, on est en train de travailler avec, c'est l'AMA qui est en train de travailler avec
beaucoup d'institutions telles que l'UNESCO, telles que la Conféges, pour que justement chacune de ces institutions puisse contribuer pour la lutte contre le dopage dans le monde, parce que ça prend des proportions inquiétantes, comme vous le savez, à cause de la fierté, à cause de l'argent mis en jeu. Les sportifs se droguent pour tricher. Se droguent pour tricher. Oui. Alors, Dr. Génessa, dans la zone du développement sportif du Conseil supérieur du sport en Afrique, vous avez mis une structure que vous présidez, et en Guinée même, vous avez mis une structure avant même de passer à la zone 2 et 3 d'ailleurs dans votre cas. Oui, comme vous le savez, au niveau des pays, il y a ces représentations, mais ce n'était pas tout à fait au complet. Tous les pays n'avaient pas son comité national de lutte contre le dopage. Alors, nous, en 2006, à la suite d'une réunion à Dakar, on a demandé à mettre une organisation régionale, donc qui s'appelle l'ORAD, Organisation régionale antidopage, pour la zone 2 et 3 de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette zone comprend 10 pays, comme vous le savez, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, le Togo, etc. Vous connaissez la zone. Dans le sport, les pays sont repartis en zones. Et justement, à ce niveau, on a eu à projeter l'idée. L'AMA, l'Organisation mondiale antidopage, nous a aidé à mettre justement cette structure en place. Et en 2007, à Niamey, on a entériné l'ORAD. Et moi, j'ai été d'ailleurs à mon insu parce que je n'avais pas eu la possibilité de me rendre au Niger. Donc, j'ai été élu comme président de cette organisation. Et donc, la Guinée a été élue présidente de cette organisation à travers ma personne. Et le Niger qui abrite donc le siège. Et la première réunion s'est tenue en novembre 2007 à Conakry. J'ai convoqué tous les pays, non seulement pour la réunion de l'organisation, le conseil de l'ORAD, parce qu'il y a un conseil qui dirige justement la structure, mais on a fait appel à tous les pays, on a demandé à tous les pays de nous envoyer des ACD, des agents de contrôle du dopage. C'est-à-dire que c'était pour la première fois que l'Afrique enregistrait vraiment une formation des ACD. Parce que quand il fallait faire le contrôle, on allait chercher des spécialistes ailleurs pour venir contrôler nos sportifs. Alors nous, on a pris l'initiative de former nos agents du contrôle et c'est ce qui s'est passé en Guinée. Et aujourd'hui, à ce niveau, beaucoup de ces agents ont été accrédités, qui se rendent actuellement partout pour faire le contrôle du dopage dans le sport. Voilà, ça c'est intéressant, Dr. Génessa. Nous restons toujours dans le domaine du sport. Je vais montrer justement aux téléspectateurs du groupe Évasion, je ne sais pas si mon caméraman peut montrer ce trophée qui est destiné à la femme lauréate, Femmes et Sport, par le Comité olympique international, c'est ça, le Comité olympique international dont le siège est à Lausanne, Dr. Denis Saran. Il est lourd, ce trophée. Il pèse 7 kilos. Voilà, mais je vois les 5 anneaux qui indiquent la présence des 5 continents sur ce trophée. Les anneaux sont de l'or massif. Les anneaux sont de l'or massif. Voilà, en gros plan, il serait intéressant que vous teniez ce trophée qui montre la femme. Et quand la femme guinéenne que vous êtes succède à une Ougandaise, je crois, c'est ça? Oui. Et pour l'obtention de ce trophée, qui est attribué sans complaisance, eh bien ça fait non seulement la fierté de la femme guinéenne, mais je dirais la fierté de la République de Guinée tout court, Dr. Denessa. Alors, un mot sur ce qui s'est passé à Lausanne. Oui, je dirais que c'est avec plaisir vraiment que j'ai, surtout d'ailleurs avec un privilège, et également avec une fierté, que j'ai pris part à la cérémonie de remise du trophée Femmes et Sport en tant que lauréate 2013. Et je voudrais justement profiter de l'occasion pour remercier la commission Femmes et Sport du CIO, du Comité international olympique, et c'est le CIO lui-même qui a initié
qui a instauré donc ce prix au niveau de la commission Femmes et Sport. Ce prix, il s'appelle Trophée Femmes et Sport, mais tout le monde peut le prendre. Vous aussi, vous pouvez le prendre en tant que journaliste. Donc, je disais que je suis convaincu que cela va me permettre de redoubler d'efforts pour me battre encore davantage pour toutes les actions visant à la participation des femmes dans le sport. Parce que ça a été un honneur pour la Guinée, et à travers ma personne. Et la Guinée a eu ce trophée, mais nous devons la mériter. Nous devons la mériter en aidant d'autres filles et d'autres femmes pour venir au sport, pour l'encadrement du sport. Alors, moi, je ne peux plus. Ce trophée est destiné aux anciens sportifs pratiquement. Les sportifs qui ne peuvent plus pratiquer le sport sur le terrain. Alors, tout le monde peut le prendre. Comme je l'ai dit, les personnes, hommes, femmes, ça peut être un ancien sportif, ça peut être un journaliste, ça peut être une équipe, ça peut être aussi une institution, telle que un comité national olympique, une fédération internationale olympique et une association continentale. Et justement pour sa participation à la formation des femmes et filles, pour son soutien des femmes et des filles dans le sport, et parce que nous on se bat en ce moment, par exemple, nous on se bat pour que les femmes puissent intégrer les structures décisionnelles et administratives dans le sport. Si on ne peut plus faire du sport de compétition, mais on peut être là pour l'encadrement, pour passer l'expérience aux jeunes filles de la génération montante. Et ce trophée peut être pris justement par un rôle modèle pour les filles et pour les femmes. Voilà, donc ce trophée est pour tous les Guinéens en général, et moi je l'ai dédié aux braves femmes qui se sont battues avant nous, qui ne sont plus là, et à toutes celles qui sont en train de se battre en ce moment pour que la participation des femmes soit effective à tous les niveaux en général et dans le sport en particulier. Pour que la participation des femmes soit effective à tous les niveaux en général et dans le domaine du sport. Justement, Dr Denis Saran, que pensez-vous? Et je voudrais, avant oui, de allez-y. Oui, je voudrais remercier ces hommes et ces femmes qui, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, qui m'ont aidé, qui ont contribué justement aux actions qui m'ont amené à Lausanne. Et sans oublier mon cher époux qui a tout fait pour nous. Voilà. Donc, Dr Denis Saran, c'est bien dit. Alors, la femme guinéenne d'aujourd'hui, alors pensez-vous que la femme guinéenne participe à hauteur de sa compétence et de sa formation au développement des activités de la République? Bon, je crois que, en tout cas personnellement, je ne suis pas encore satisfaite. Parce que je voudrais qu'on aille, qu'on fasse mieux. Comme vous le savez, hein, au niveau de la Première République, il y avait quand même des femmes qui se sont battues. Il y avait la détermination, il y avait le patriotisme. Mais le régime quand même avait mis la femme au premier plan. Oui. Il faut le reconnaître, la femme était au premier plan, la femme assistait à tout, les femmes étaient vraiment dans les structures de décision, etc. Mais il y a eu quand même un petit relâchement au niveau de la Deuxième République. Les femmes actuellement, je crois que le problème de leadership a fait, et puis je voulais signaler justement, à la Première République, il y avait la solidarité féminine. Il y avait cette grande solidarité féminine qui a beaucoup aidé les femmes. Mais en ce moment, à cause du leadership, cette solidarité ne se sent pas réellement. Parce que chacune de nous veut se tailler une place, et cette solidarité attend. Je crois qu'il faut faire revenir cette solidarité. Il faut que les femmes sachent que c'est ensemble que nous pouvons gagner. Unies, elles sont plus fortes. Unies, nous sommes plus fortes, et unies, on gagne tout. Parce que unis, quand on revendique, on trouve
la solution. Ensemble, quand on revendique, on trouve la solution. Mais une seule personne ne peut pas parler au nom de tous pour avoir l'effet escompté. Je crois que les femmes doivent resserrer les rangs, les femmes doivent se mettre ensemble, les femmes doivent se parler. Les femmes doivent se parler, les femmes doivent collaborer. C'est très important et justement pour faire revenir cette solidarité qui va nous aider à arracher notre place. Voilà, docteur Dienessan, vous êtes un pur produit de l'université de Conakry, donc vous êtes un pur produit, je dirais, de l'éducation en Guinée. Il est vrai que vous avez fait beaucoup de stages à travers les 5 continents, hein, je dirais, donc nous ne reviendrons pas sur ces différents aspects de votre parcours. Mais je vous pose la question maintenant en tant que maman, en tant que mère de famille. Quand vous voyez aujourd'hui une jeunesse, vous avez été responsable de jeunesse, voilà une autre raison qui m'amène à vous poser la question. Quand vous voyez la jeunesse guinéenne aujourd'hui déambuler dans les rues, barricader les grandes artères de la banlieue de Conakry au long de ceci, au long de cela, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème d'éducation qui est aujourd'hui à la base, je dirais, du jeune Guinéen? Un problème d'éducation se pose, un problème d'éducation que les Guinéennes et les Guinéens de votre génération n'ont pas connu. Oui, mais vous le savez mieux que moi, M. Gaoussou. Il y a un problème d'éducation. Parce que moi, j'ai l'impression tout simplement que les parents ont démissionné. Et la dernière fois, je suivais l'association des parents d'élèves. Je crois que les parents doivent reprendre leur rôle d'éducation. L'éducation commence par la famille. Le commandement commence par la famille. Si vous ne commandez pas bien la famille, vous ne pouvez pas commander bien un peuple. Alors, actuellement, comme vous l'avez remarqué, c'est vous qui l'avez dit, les jeunes sont abandonnés. Les parents ne sont plus responsables. Cela n'est pas à notre avantage. Nous nous battons, nous, pour l'éducation de nos enfants. Parce que nous pensons que les enfants, la jeunesse est l'avenir du pays. Mais une jeunesse éduquée est une jeunesse d'avenir. C'est pourquoi nous faisons tout pour passer l'expérience pour la génération montante, pour que nos enfants et nos petits-enfants soient là demain. Mais on ne peut pas le faire dans la pagaille, on ne peut pas le faire dans la drogue, on ne peut pas le faire dans l'irresponsabilité. Il faut que les jeunes prennent conscience. Mais aussi, il faut que les parents prennent conscience. Parce que l'éducation part de la famille. Généralement, on dit chez nous que si vous n'êtes pas éduqué par votre famille, vous serez éduqué par la vie. Alors que Dieu nous en garde. Parce que l'éducation de la vie, d'une certaine façon, est une autre éducation. Mais je crois que l'éducation de base doit être là. Et maintenant, la vie, c'est l'acquisition de l'expérience qui va compléter votre éducation de base. Quoi que vous fassiez, l'éducation de base, une bonne éducation de base est indispensable. Une bonne éducation de base est indispensable et au cas où certains parents eux-mêmes ne sont pas des délinquants. Donc, il y a des parents qui sont délinquants aujourd'hui. De toutes les façons, moi je ne l'ai pas dit. Non, moi je le dis. C'est vous qui le dites. Mais nous, notre souhait, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, notre souhait, c'est de voir cette jeunesse dans la détermination, dans l'amour, dans la prospérité, dans le sport, dans la culture. C'est pourquoi nous, on se bat pour que, par exemple, au niveau du sport, au lieu que les enfants ne trichent pour mériter, en tout cas pour avoir des performances, nous nous battons pour que cela soit dans la légalité. Donc vous voyez, on se bat contre la tricherie parce qu'il ne faut pas apprendre la tricherie aux enfants. Il faut lui apprendre la logique, la régularité. C'est très important. Et tout le monde doit se battre à ce niveau, que ce soit en politique, que ce soit, par exemple, la paix. On manipule la jeunesse dans les pays africains pour sortir, pour faire ceci, pour faire cela. Ça ne sert à rien. La rue n'a rien réglé. Je crois que nous devons, nous les femmes, être là pour sensibiliser nos maris, nos enfants, pour que nous puissions ensemble apporter vraiment notre contribution socio-économique au pays.
Docteur Denessan, sans violence. voilà, on revient encore sur un autre aspect, je dirais, de votre parcours. Vous aviez été candidate aux élections présidentielles en Guinée. Oui, j'ai été candidate aux élections présidentielles parce que j'avais mon parti. Après donc le temps du PUP, j'ai jugé nécessaire justement de fonder mon parti et j'ai créé mon parti qui s'appelait le Parti pour la paix et le renouveau. J'ai justement parcouru la Guinée, j'ai installé mes cellules partout et j'ai fait mes conventions. Donc mon parti a commencé justement à évoluer. Et comme vous le savez, les femmes sont les plus pauvres. J'ai pratiquement réuni toutes les conditions pour ma candidature aux élections présidentielles, mais malheureusement la caution n'est pas venue. J'ai été donc éliminé. Et quand j'ai été éliminé, j'ai fait mon choix, et avant même le premier tour, j'ai choisi de me mettre avec le professeur Alpha Condé pour apporter d'une certaine façon aussi ma contribution au développement de ce pays, sur le plan politique. Très bien. Docteur Denessan, quand Germaine Mangué vient vous accueillir à l'aéroport de Conakry, à votre retour de Lausanne, après avoir bénéficié de la confiance du Comité olympique international, quel effet ça fait sur vous? Ça fait plaisir, ça fait un effet de solidarité féminine. Une Guinéenne qui succède à une Guinéenne. Une Guinéenne qui succède à une Guinéenne, parce que Germaine, justement, elle a eu le prix aussi avec le CIO. Voilà. Mais j'étais quand même très réconforté parce qu'elle pouvait ne pas venir. De toutes les façons, c'est ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut que nous soyons ensemble. Ensemble, nous pouvons. Nous, les femmes. Je crois que c'est à ce titre qu'elle est venue. Elle est venue parce qu'elle était contente de moi. Elle est venue parce que je l'ai succédé. Elle est venue parce que elle est femme, tout court. Voilà. Alors, vous savez, quand on est en sport, on ne parle pas de Soussou, on ne parle pas de Peul, on ne parle pas de Malinké, on parle de tout ce monde, tout ce beau monde que vous avez vu la dernière fois à l'aéroport était mélangé, complètement mélangé. Dans le sport, il n'y a pas d'ethnocentriste. Donc, nous, au niveau du sport, on voudrait justement que cette solidarité féminine revienne, mais en force, pour qu'on puisse au moins prouver aux hommes que nous sommes là et que nous pouvons aussi. Nous ne voulons pas, en tout cas nous nous battons pour l'égalité des sexes dans le sport. Et comme vous le savez, l'égalité des sexes, ça ne veut pas dire que les femmes doivent porter le pantalon, non. Mais nous avons, nous, les femmes, nous avons vraiment des capacités à nous qu'on veut mettre à la disposition de tous. Docteur, vous êtes parti à la Mecque, vous avez fait votre pèlerinage. Même à la Mecque, les femmes font du sport maintenant. Oui, bien sûr. Les pays, non, c'est complet. Voilà. Vous savez, avec l'arrivée du judo à Londres, aux Jeux Olympiques, c'est complet. Les femmes appartiennent maintenant à toutes les fédérations et elles sont dans tous les sports. Et c'est une dame du Qatar qui a pris le prix monde. Parce que, comme je le disais, il y a eu 6 prix. Un mondial qui a été décerné à la femme du Qatar. Il y a eu les 5 autres trophées qui ont été décernés aux 5 continents du monde. Alors, docteur Denessan, vous êtes aussi porte-parole du fundraising, je crois. Il faut donner des explications parce que ça concerne la levée des fonds au niveau de certaines ONG. Et les ONG, vous connaissez parfaitement. Vous en avez vos propres ONG et vous êtes conseiller également dans plusieurs ONG. Oui, en ce qui concerne les ONG, vous savez, depuis 1984, je me suis intéressé un peu aux ONG, compte tenu de la pauvreté qui sévit chez moi, à Kerouané. Et et même maintenant d'ailleurs, nos femmes pilent avec la main, avec le pilon et le mortier. Alors, je me suis par exemple intéressé à cela pour pouvoir aider les populations à avoir un peu de moulins, de décortiqueuses, de riz, etc., etc. Donc, pratiquement au niveau des ONG, en ce qui concerne le fundraising, nous nous sommes regroupés parce que nous nous sommes dit qu'une ONG ne peut rien seule. Donc, il fallait faire un réseau. C'est ce réseau que nous avons
fait et pour professionnaliser un peu la chose, surtout dans le domaine de levée de fonds. Parce qu'il ne faut pas que les ONG soient là à recevoir certainement des petits fonds et ne pas les utiliser comme ça se doit. Alors nous, on voudrait qu'à travers notre fundraising, que nous soyons pris au sérieux et par les bailleurs et par l'État. L'État d'ailleurs qui doit être le premier bailleur des ONG. Donc pour cela, nous nous sommes organisés en réseau pour justement aller de l'avant. Et à ce titre, il y a des promotions qui ont été formées, 3 promotions déjà. Il y a la promotion Yenekaba, Alassane Condé, il y a la promotion Première Dame Yenekaba, et il y a la 3e promotion qui va faire son baptême. On donne des formations, et le formateur c'est M. Moussa Sissi, qui est à la presse de la présidence de la République. Et moi, je suis le porte-parole. Voilà, Dr Denis Saran, à l'heure où nous sommes, chacun pense à la stabilité de la nation, chacun pense à la paix chez nous, en République de Guinée, chacun pense à un avenir radieux, je dirais même promoteur pour tous les fils de Guinée. Alors, vous avez sans doute un message pour les Guinéens, quelle que soit leur obédience. Vous avez sans doute un message pour les Guinéens parce que votre profil vous a fait découvrir la Guinée de long en large et vous connaissez profondément et le pays et les hommes. En regardant cette caméra qui est en face de vous, Dr Denis Saran, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères guinéens comme message avant qu'on ne se quitte? Mon message, il est simple. Je dirais tout simplement que la Guinée est une famille. Quand je suis parti chercher ce trophée, on ne m'a pas dit que j'étais malinqué. On a parlé de la Guinée, la Guinéenne, la Guinéenne. Alors je demande à tout le monde d'être Guinéen tout. Voilà. À tout le monde d'être Guinéen, à propos de Denis Saran Camara. Encore une fois, je vous rappelle que c'est une universitaire guinéenne, pur produit de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry, promotion Cheikh Amadou Bamba. Par son parcours, vous l'avez su au cours de cette émission, peut-être vous le saviez déjà, elle a occupé beaucoup de responsabilités, députée à l'Assemblée nationale, ministre de la République sous le général Lansana Conté et bien sûr responsable sportif au plus haut niveau parce que cette dame, tenez-vous bien, a dirigé pendant de longues années la Fédération guinéenne des sports mécaniques. Voilà. Donc, Denis Saran, tout en pensant à Esther, en pensant à Roger, vos enfants. Alors, dites un mot aux autres enfants de Guinée avant qu'on ne se quitte là. Je souhaite que les enfants de Guinée aient un avenir radieux. Voilà. On se bat pour ça et je les invite vraiment au courage et à la détermination surtout. Il faut que les jeunes aient du caractère. C'est important, c'est à bas âge qu'on commence. Qu'on cultive le caractère. Qu'on cultive le caractère. Je voudrais demander vraiment aux parents des jeunes de cultiver le caractère en leurs enfants pour que nous ayons ces enfants pour un avenir radieux. Voilà, je vais vous dire quelque chose, Dr Denis Saran, vous avez pris du poids. Vous avez pris du poids. Merci beaucoup. C'est le poids de l'âge. Ah là, je vous remercie d'être venu. Merci bien. Voilà. Alors, je termine avec Dr Denis Saran Camara que j'ai pris dans ce numéro d'aujourd'hui. Elle reviendra, hein, parce qu'il y a des aspects dont on n'a pas parlé, les aspects concernant sur l'optimisme et bien d'autres choses. Et j'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Et je vous souhaite de rester encore branché sur le groupe Évasion. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, docteur.